faire preuve. Moi, je rends grâce à Dieu parce que lorsque le réveil a commencé dans mon pays, je me suis converti, j'avais 20 ans. Et nous avons eu la grâce de Dieu de pouvoir recevoir des éminents hommes de Dieu qui ont contribué au réveil de notre pays, les Américains. Osborne est venu l'évangéliste Osborne est venu en 1969, j'avais 10 ans d'ailleurs. Et puis, il y a eu des Français comme l'évangéliste Jean-Louis Jaillet, que je considère pour moi comme un père dans le ministère. Le couple Nanouj, on a eu beaucoup d'Américains qui sont venus et qui ont vers les années 80, 81, 82 jusqu'à 90 des grandes croisades à Kinshasa. Ça a poussé des hommes de Dieu à se mettre ensemble pour pouvoir accueillir ces hommes de Dieu, organiser des grandes conférences, Amen. Des grandes croisades, ce qui fait quand même que dans mon pays, cette culture est restée jusqu'à ce jour, malgré nos petits différends, malgré les choses qui peuvent aussi nous déchirer entre nous, nous avons réussi à transcender, à être au-dessus, à nous mettre ensemble pour l'intérêt du royaume. Et je voudrais aussi encourager les hommes de Dieu de Montréal, peut-être même entre vous-même aussi de temps en temps, mettez-vous ensemble, organisez des conférences ensemble, édifiez les enfants de Dieu. Amen. Et ne restez pas toujours dans vos églises respectives, mais mettez-vous ensemble dans la communion fraternelle et aussi organiser des grandes conférences pour l'intérêt du royaume. Le réveil aussi bien lorsque les hommes et les femmes, avec amour, la communion, se mettent ensemble pour faire éclater la gloire de Dieu. C'est très très important. C'est très important. Je constate beaucoup d'hommes de Dieu dans ces réunions, alors que c'était des réunions ouvertes aussi à tout le monde. Mais beaucoup d'hommes de Dieu qui sont venus seuls. Donc, leurs fidèles sont restés. Et pourtant, on a pris une grande salle comme ça. C'était pour que les hommes de Dieu mobilisent les fidèles à venir. Moi, je ne viens pas créer une église ici à Montréal. Je n'en ai pas besoin. Une seule me complique déjà. Donc, je n'ai pas besoin d'en avoir deux dans ma vie parce que c'est même pas mon appel apostolique. Moi, j'ai un appel évangélique. Donc, je pense que prochainement, essayer de faire des efforts. Nous avons payé nos billets, nous avons fait beaucoup engager des frais, nous venons. Donc, il faut prendre tout ça en compte. Je ne viens pas ramasser les offrandes. Je compte sur mon Dieu qui me paye. Donc, je suis venu pour le royaume de Dieu. Donc, on a besoin de sentir que les frères et les sœurs s'engagent à soutenir une vision, s'engagent à soutenir un travail. Amen. Amen. C'est une petite exhortation pour vous encourager à faire mieux, pas seulement pour moi, mais pour les autres aussi, à faire mieux et à soutenir le royaume. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Hier, nous avons eu notre soirée sur la personne du Saint-Esprit parce que j'aime beaucoup le Saint-Esprit. Il est pour moi un ami. Et j'ai vu des expériences personnelles avec lui. Et quelquefois, quand je raconte ce que je vis avec le Saint-Esprit, ça paraît comme des histoires, ça paraît un peu comme des exagérations, mais c'est possible. Il faut puissiez l'expérimenter. Pasteur, c'était merveilleux pour vous. Comment ça s'est passé à la maison? Ça s'est bien passé. Il a continué à visiter la vie à la maison. Hein? Votre épouse est avec vous ici? Ah, c'est celle qui est à côté. Mais je vais prier aussi pour elle, pour que le couple soit saisi, rempli du Saint-Esprit. Il faut être passionné du Saint-Esprit, aimer le Saint-Esprit. Il est merveilleux, c'est un ami extraordinaire. Est-ce que quelqu'un dans cette salle peut acclamer sa présence? Alléluia. Est-ce que je peux vous demander de vous lever quelques instants, s'il vous plaît? Amen. Et qu'ensemble nous puissions élever nos deux mains dans la présence du Père et que soyez détendus.
pas des réflexes des pasteurs, mais des réflexes des enfants de Dieu. Libérez-vous, détendez-vous. Peut-être que vous êtes venus pour, bon, qu'est-ce qu'il va nous dire, qu'est-ce qu'il va faire, bon, non. Oubliez-moi, mais voyons plutôt celui qui veut nous édifier ce soir. Amen. Alléluia. Non, mais est-ce que chacun peut lever la voix et dire merci à la présence de Dieu parmi nous, et ensuite manifester la faim et la soif en disant, je veux qu'il se passe quelque chose dans ma vie ce soir. Touche-moi, élève la voix, commence à parler. Remercions le Seigneur ensemble. Remercions-le. Alléluia. Béni soit ton nom, tendre Père. Béni soit ton nom. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. My soul, my Jesus, my Jesus is the Savior. My soul, is the Savior, my soul. I am the Lord, that il est dit. I am the Lord, your ear. I send my word, and I heal your disease. I am the Lord, your ear. Ensemble, nos mains levées, nous chantons plus fort. I am the Lord. Come on. I am the Lord, that il est dit. I am the Lord, your ear. I send my word, and I heal your disease. I am the Lord, your ear. Yozanzambe, Obikisi, Yozanzambe, Naguya, Liloba, Epesinga Ibomo, Yozanzambe, Naguya. Veuillez vous asseoir en acclamant le Seigneur. Je disais que le Saint-Esprit est un ami merveilleux. C'est une personne extraordinaire. Une personne divine à part entière. Je suis sorti d'une communauté où il était difficile de parler du Saint-Esprit comme une personne divine. Mais on nous avait présenté le Saint-Esprit comme une force, comme une chose en fait. On nous interdisait de parler du Saint-Esprit comme une personne. Parce que pour notre doctrine de notre communauté, le Saint-Esprit est un vent, est une force, est une puissance. Et j'ai prêché au début de mon ministère comme quoi le Saint-Esprit est un vent, est une chose, est une puissance. Mais à la lumière des Écritures et en écoutant des gens qui ont fait des expériences personnelles avec le Saint-Esprit, j'ai découvert que le Saint-Esprit n'était pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas un vent.
Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais il est une personne divine. Une personne qui parle, une personne qui a des émotions, qui a des sentiments. Quand Paul dit n'attristez pas le Saint-Esprit, on ne peut pas attrister une chose. La chair sur laquelle je me tiens est une chose. Même si je frappe, elle n'a pas de sentiment, elle n'a pas d'émotion, elle ne va jamais se fâcher, ne dira jamais ça me fait mal. Parce que c'est une chose. Mais quand on dit le Saint-Esprit, ne l'attristez pas, c'est parce que le Saint-Esprit n'est pas une chose, c'est une personne divine à part entière, qui a des émotions, qui a des sentiments, qui peut être attristé lorsque nous péchons, lorsque nous commettons des choses qui ne sont pas correctes devant Dieu, nous l'attristons. Et il est un ami merveilleux. Et depuis que j'ai découvert la personne du Saint-Esprit dans ma vie, toute ma vie a été complètement bouleversée, transformée, métamorphosée. Mon ministère et le Saint-Esprit est devenu réel dans ma vie. Je sais l'entendre quand il vient. Et quand il vient, je sais me disponibiliser pour lui dire je suis là. Et nous avons fait un déplacement, comment on appelle l'endroit où nous sommes allés? À Sherbrooke. Et à un moment donné, nous étions en train de partir. Vers 12h, 13h, je l'ai vu entrer dans la voiture. Et il m'a pris comme ça pendant un long moment. Et je me disponibilise. Et je lui dis toujours, je suis là. Et viens, tu es venu, parlons. Et ça peut arriver à la vie de quelqu'un parmi vous, des choses que je partage avec vous. Amen. Je ne suis pas l'apôtre Pierre, ni l'apôtre Pierre, des gens qui n'ont pas vécu avec vous, que nous lisons dans la Bible. Mais je suis un homme qui est l'enfance de vous, de votre génération, et qui partage ces choses qui peuvent bouleverser vos vies, qui peuvent changer complètement vos ministères. Paul dit que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Je voudrais parler de la communion. Dans la communion, il y a à peu près 5 ou 6 synonymes qui interviennent pour comprendre que ce n'est pas un simple souhait. Quand Paul parle que la communion, la grâce du Seigneur soit avec vous et la communion du Saint-Esprit, la communion a au moins 5 ou 6 mots qui viennent là-dedans pour nous aider à comprendre comment vivre cette communion avec le Saint-Esprit. Je disais hier que à chaque fois que j'écoutais Catherine Kuhlman, cette femme extraordinaire, heureuse mémoire, qui avait fait du Saint-Esprit un ami extraordinaire. Et c'est à travers Catherine Kuhlman que j'ai voulu moi aussi découvrir la personne du Saint-Esprit. J'entendais parler de Catherine Kuhlman par Bénigne. Bénigne, pour moi, c'est un maître dans le domaine du Saint-Esprit, dans le domaine d'onction, parce que mon ministère a été affecté à travers le ministère de Bénigne. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir une autre dimension de la personne du Saint-Esprit, de l'onction, de la communion avec le Saint-Esprit. Catherine Kuhlman disait toujours, vous pouvez prendre tout de moi, mon argent, de l'or, mes richesses, mais je ne permets à personne de me prendre cet ami merveilleux qui est le Saint-Esprit. Je n'avais jamais entendu quelqu'un parler avec passion du Saint-Esprit comme cette femme. Et ce qui fait que moi aussi, je suis allé en prière. J'ai dit, je veux aussi que tu deviennes réel dans ma vie. Moi, j'ai appris que tu es un vent, tu es une puissance quelconque, une force. Mais je n'avais jamais entendu parler du Saint-Esprit comme une personne qui parle, une personne qui peut partager avec vous des moments merveilleux. Et je commençais à le rechercher dans mes prières. Je priais, je veillais, je passais des moments entiers dans la présence de Dieu pour qu'un jour le Saint-Esprit se révèle aussi dans ma vie. Et c'est extraordinaire. Je vous ai raconté comment cela s'est passé dans ma chambre. Le jour où il m'a visité, c'est le jour où ma vision sur la personne du Saint-Esprit a changé.
ma façon de lui parler a changé, ma façon de prier, il a affecté ma vie de prière. Et qu'à un moment donné de ma vie, même prier 1 heure était devenu difficile, mais le Saint-Esprit, il affecte la vie de prière. Et vous devenez une machine de prière extraordinaire. Vous restez dans la présence de Dieu sans tenir compte de votre âge, de votre poids d'âge, mais il vous rajeunit. Moi, quand je passe, tout le monde me dit, mais tu es jeune, tu apparais jeune, tu prêches avec force comme si tu avais 30 ans. J'ai dit, mais il renouvelle les forces. Amen. Il rajeunit tous ceux qui se confient en lui. Amen. Alléluia. J'ai fêté il y a quelques semaines mes 64 ans. Mais lorsque le Saint-Esprit me saisit, je parle comme un garçon de 30 ans. Donc, je comprends les versets qui disent même dans la vieillesse, il vous donne encore le fruit. Ce sont des versets qui sont vrais et réels. Moi, je connais des gens qui ont mon âge aujourd'hui, qui ont du mal à se tenir debout, qui ont du mal à faire ce que moi je fais. Mais je comprends que le Saint-Esprit est une personne merveilleuse. Amen. Il rajeunit, il fait rayonner, il fait éclater la gloire du Père dans nos vies. Est-ce que quelqu'un peut lever la main droite et dire merci Seigneur? Est-ce que quelqu'un parmi vous peut dire cher Saint-Esprit, je te veux dans ma vie. Ce soir, visite-moi. À dater d'aujourd'hui, je veux de nouvelles expériences. Dans ma vie, dans mon travail, dans mes affaires, dans mon ministère. Que cela soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Dans la communion, là, je veux me maintenir sur un seul point, la présence. Communion signifie présence. Mais je vais parler d'autres choses sans aller dans les détails, mais je vais rester sur la présence. La communion signifie l'intimité. Quand Paul dit que la communion du Saint-Esprit soit avec vous, Paul veut simplement dire ayez une intimité profonde avec lui. Et l'intimité avec le Saint-Esprit n'est autre qu'une relation personnelle, une relation intime, une relation profonde. Et vous n'allez pas le chercher, il ne sera pas loin de vous, parce que vous développez cette intimité, vous développez cette relation personnelle. Quand vous lui parlez, vous n'avez pas besoin de crier comme s'il était loin de vous. Quand vous êtes avec quelqu'un avec qui vous avez développé des relations, vous parlez. Vous ne parlez pas comme s'il était trop loin, vous n'êtes pas sûr qu'il est avec vous. Le Saint-Esprit est là, il vit avec vous. Vous allez développer cette communion, une relation profonde, une relation personnelle, où vous pouvez lever les deux mains en lui parlant avec joie, sachant qu'il est là. Et non seulement que vous lui parlez par la foi, ça c'est une autre étape, mais à un moment donné, ça ne sera plus par la foi, mais à un moment donné, c'est parce que vous avez développé des relations avec lui. Amen. Vous le sentez, vous le vivez, vous l'expérimentez. Et c'est du vécu. C'est des choses, on n'a plus besoin de les sentir, mais c'est des choses indescriptibles. C'est du vécu et vous vivez cela. Vous êtes dans sa présence, une relation personnelle. Alors, deuxième chose, il y a l'amitié. La communion signifie aussi l'amitié. L'amitié, c'est une complicité avec lui. Vous développez la complicité, la sensibilité dans l'amitié. Et il devient votre ami. Quand il s'est révélé à moi, ce jour-là, il m'a dit, j'ai répondu à ton appel. N'est-ce pas que tu m'as cherché? N'est-ce pas que tu voulais devenir mon ami? Et je suis venu pour être ton ami. Et c'est comme ça que dans mon pays, on me présente toujours comme l'ami du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui me l'a dit. Je veux être ton ami. Et j'expérimente cela dans cette amitié avec lui. Il y a une complicité avec lui et moi.
Je me rappelle un jour, je voulais prêcher, et puis on chantait, et moi j'ai pris ma Bible pour prêcher. Et il m'a soufflé à l'oreille, prie pour les femmes stériles. Et puis moi, je n'étais pas sensible à cette voix. Je voulais faire ce que nous sommes habitués à faire. Je lui ai dit, mais je dois d'abord prêcher avant de prier. Il me dit, je te demande de prier maintenant pour toute femme stérile, parce que je vais visiter les femmes stériles. Et moi, j'étais esclave de notre façon de faire, parce que vous savez, souvent on dit, il n'a même pas prêché, il s'est mis à prier pour les gens. Il n'a même pas ouvert la Bible, il s'est mis à prier pour les gens. On a rendu les gens esclaves des choses comme ça pour rien. Mais Jésus, autant de fois, il n'a pas ouvert la Bible, il n'a pas lu la Torah, il s'est mis à prier pour les gens. Jésus, le maître, il a vu des aveugles. Que veux-tu? Est-ce qu'il a lu un verset? Mais chez nous, c'est dit non, il n'a pas prêché. Quand vous devenez amis du Saint-Esprit, vous développez une atmosphère du surnaturel. Et lorsque l'atmosphère spirituelle est développée, vous ne dépendez plus de certains systèmes établis dans nos églises. Vous devenez à l'écoute du Saint-Esprit. Vous devenez sensible à sa voix. Et moi, je lui ai dit, mais Seigneur, je dois d'abord prêcher. Après avoir prêché, je prenais le temps de prier. Et il me dit, le vent souffle, on sait où il va, on ne sait d'où il vient. Parce que le problème, c'est de savoir quel est le vrai moment de Dieu. Il ne faut jamais aller avant ou arriver tard. Il faut savoir toujours le moment de Dieu pour nager, pas pour aller dans les contre-courants, mais pour nager avec le vent de Dieu. Les scientifiques disent que l'aigle, lorsqu'il se place au sommet des montagnes, il bouge la tête en train de chercher la direction du vent. Et lorsqu'il découvre la direction du vent, les scientifiques disent, il se jette à la direction du vent. Il ne vole pas, mais il plane. C'est le vent qui les conduit. Donc lorsque vous devenez ami du Saint-Esprit, vous n'allez pas vous battre, mais vous allez planer avec le Saint-Esprit. Vous n'irez jamais contre le vent du Saint-Esprit, mais vous allez vous laisser embarquer par le Saint-Esprit. Et cela est très, très important. Et ce jour-là, si je n'avais pas obéi à Dieu, je ne pouvais pas voir de jeunes garçons que j'ai dans mon ministère qui sont nés ce jour-là. Mais j'ai compris tout de suite, il fallait faire ce que Dieu me demande de faire. La sensibilité. Et j'ai demandé à ce qu'on arrête de louer Dieu. Et j'ai lancé un appel. Est-ce qu'il y a des femmes parmi nous ici qui ont des problèmes de conception parce que Dieu veut les toucher? Les femmes se sont levées et puis j'ai prié, j'ai demandé un miracle. Et 9 mois après, on a eu des miracles. Un de mes protocoles personnels, c'est un de ces enfants qui est né miraculeusement ce jour-là. Mais si je n'avais pas été sensible à la voix de Dieu, j'aurais fait passer la bénédiction de Dieu pour ces familles-là. Si j'étais seulement esclave de ma façon de voir les choses, non, je dois d'abord prêcher, parce qu'on prend plaisir à prêcher d'abord, mais on ne prend pas plaisir à être à l'écoute de Dieu. Dans beaucoup de nos cultes, nous passons à côté du plan de Dieu parce que nous venons avec des idées arrêtées depuis la maison. Je dois dire ceci, je dois prêcher ceci. Alors que vous pouvez aussi dans un culte être à l'écoute et vous entendre Dieu vous dire, aujourd'hui il n'y a pas de prédication, adorez-moi seulement, louez-moi et vous allez voir Dieu va faire des choses. Combien de fois je viens avec mes prédications bien arrêtées et dans l'atmosphère de l'adoration, de la louange, Dieu me dit, pas de prédication. Qu'est-ce que je perds si j'en prêche pas un dimanche parce que je suis dans mon église tous les jours? Mais je suis plutôt là à l'écoute de la voix de Dieu parce qu'il y a des choses qui se font dans l'adoration, qui ne se font pas que seulement dans la prédication, dans l'adoration, dans la louange, dans l'intercession, mais il faut simplement être ami du Saint-Esprit. Un ami du Saint-Esprit, il est sensible à la voix de son ami. Un ami du Saint-Esprit, il devient complice de son ami. Donc la communion, c'est l'amitié.
Et je prie Dieu ce soir que beaucoup d'entre vous arrivent à développer cette communion avec le Saint-Esprit, cette amitié avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et troisième chose, dans la communion, il y a le partage. Il y a le partage, la transparence entre vous deux. Vous devenez, vous parlez, vous partagez, vous ouvrez votre cœur au Saint-Esprit. Lui aussi, vous ouvrez son cœur. Il vous dira des choses. Il va commencer à partager avec vous des choses que personne ne vous dira. Des choses que vous n'apprendrez de personne. Si vous développez la communion avec lui, il partagera avec vous des directives, des instructions, des révélations. Il partagera avec vous parce que la Bible dit, il sonde le cœur de Dieu. Personne ne sonde le cœur de Dieu comme le Saint-Esprit. C'est lui qui sonde. Il va là où toi tu ne peux pas avec ton intelligence. Il prend des choses là où toi tu ne peux pas arriver. Il les prend et il les ramène vers toi et il les partage avec toi. C'est ça la communion. Mais ces choses, on ne peut les avoir que lorsqu'on développe la véritable communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et quatrième chose, c'est là où je vais rester dedans, sur la présence de Dieu. La communion de Dieu, c'est une présence pérenne du Saint-Esprit dans votre vie. Or, combien chaque jour, je prie Dieu matin, midi, soir, chaque fois que j'en ai l'occasion, je lève mes mains ou je m'agenouille, je lui dis, ne me retire pas ta présence. La chose la plus dangereuse dans la vie d'un homme de Dieu, c'est de servir de Dieu sans la présence du Saint-Esprit. C'est la chose la plus mauvaise. Servir sans la présence, chanter sans la présence, prêcher sans la présence du Saint-Esprit. Parce qu'en ce moment-là, vous ne donnez rien comme vie, vous ne communiquez rien de bon. Il n'y a rien qui c'est le logos, c'est la lettre. Mais lorsque cette présence est avec vous au jour le jour, si vous êtes un chante, vous communiquez la vie. En chantant, les malades sont guéris. En chantant, les problèmes, les gens trouvent des solutions à leurs problèmes. Quand vous prêchez, les démons crient. Quand vous prêchez, les maladies s'en vont. Parce que vous êtes porteur de la présence de Dieu. Amen. Parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Amen. Et lorsque le Saint-Esprit habite en vous dans toute sa plénitude, dans toute sa puissance, c'est la gloire de Dieu qui vient en vous. Amen. Jésus lui-même, lorsqu'il marchait, autant de fois les démons parlaient, Fils de l'homme, qu'y a-t-il entre toi et nous? En fait, c'est cette présence surnaturelle qui faisait parler les démons. Yes. C'est cette présence surnaturelle qui faisait que quelqu'un pouvait toucher au bord de son vêtement. Le miracle arrivait parce que la présence surnaturelle de Dieu, la Shekinah de Dieu était là. Vous devez aspirer à cela, à la Shekinah de Dieu, à la présence surnaturelle de Dieu. Et ça peut venir que lorsque vous développez la communion avec le Saint-Esprit. Alléluia, praise the Lord. C'est la Shekinah de Dieu. Et c'est là, lorsque cette Shekinah glorieuse est en vous, autour de vous, des choses vont se passer. Dieu va vous surprendre en faisant des choses qui vont aller au-delà de votre imagination. Quand des gens comme Pierre marchent, son ombre guérit. Allez-y comprendre quelque chose. C'est pas Pierre. C'est pas son ombre qui fait quelque chose. Mais c'est cette présence surnaturelle qui est dans Pierre. Lorsque Pierre marche, cette présence qui se dégage à travers Pierre guérit les malades, libère les opprimés, donne la paix aux joies, la paix dans le cœur des gens, la joie de vivre. Et si vous portez cette présence en vous, vous serez réellement une bénédiction pour plusieurs. Rien que votre présence, quelque part, des gens angoissés reçoivent la paix.
Vous arrivez quelque part, sans prêcher, sans parler, mais il y a quelque chose qui se dégage en vous. Parce que le Saint-Esprit en vous crée l'atmosphère du surnaturel. Sa présence en vous crée un climat extraordinaire. Recherchez la présence du Saint-Esprit dans vous. On n'est jamais rassasié de cette présence. Il faut. Dieu travaille avec des gens humbles. Amen. Des gens qui se disent, j'oublie ma connaissance, j'oublie ce que je suis, mais je veux encore apprendre de toi. J'ai encore besoin de recevoir de toi, Seigneur. Visite-moi, Seigneur. Et là, Dieu dit, il a vidé son trésor. Et moi, je vais le combler. Et lorsque tu es tellement rempli, Dieu ne peut rien faire. Dieu ne travaille qu'avec ceux qui manifestent encore la faim et la soif. La Bible dit, affectionnez-vous des choses D'en haut. Lorsque vous affectionnez des choses d'en haut, de sa présence. Vous savez, quand vous marchez avec le Saint-Esprit dans cette dimension-là, il y a des prières que vous n'allez plus prononcer. Amen. Des prières égoïstes vont céder la place à l'adoration. Des prières égoïstes vont céder la place à la louange. Parce que dans cette dimension d'amitié avec lui, il devient votre passion. Il devient votre sujet de joie. Il devient l'objet de votre allégresse. Et vous vous oubliez même de vos propres problèmes. C'est lui qui devient l'objet de votre allégresse. Et même vos prières, les prières égoïstes, cèdent naturellement la place à l'adoration. Vous êtes là, vous l'aimez, vous le servez avec joie. Vous vous oubliez. Seigneur, donne-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, j'ai besoin d'argent. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Toutes ces prières égoïstes de tous les jours-là, lorsque quelqu'un demeure dans la présence de Dieu, ces prières-là disparaissent. Et c'est l'amour de Dieu qui grandit. Amen. C'est la joie de vivre qui inonde dans votre cœur. La présence de Dieu, c'est la Shekinah surnaturelle. Amen. Des gens comme Paul, on pouvait prendre les mouchoirs et on les amenait toucher leur corps. Mais leur corps n'était pas des corps spéciaux, mais c'est seulement eux-mêmes. Ils étaient les porteurs de la présence de Dieu. Et les mouchoirs qui touchaient le corps de Paul entraient en contact avec la présence surnaturelle qui était en eux. C'est comme ça qu'on pouvait prendre le même mouchoir, ramener à la maison, le poser sur les malades, et les malades étaient guéris. Est-ce que le Dieu de Paul a-t-il changé? Est-ce que le Dieu de Pierre a-t-il changé? Le Dieu de Moïse a-t-il changé?